On m'a envoyé un lien vers cet article de F de Souche, qui à l'origine est un article du Figaro, mais comme l'article complet du Figaro est derrière un firewall, on a quand même quelques extraits choisis sur F de Souche. On a un monsieur qui est peut-être démographe, je ne sais pas, Pierre Albertini, qui évoque la baisse inexorable des Français de souche et la hausse corrélative des immigrés qui se retrouveront peu ou prou à égalité en 2070. Et 2070, c'est dans moins de 50 ans. Donc c'est demain. Donc si les choses évoluent toujours dans le même sens, de toute façon nous savons qu'il va y avoir, il y a une baisse de la natalité, qu'on a une population qui est de plus en plus vieille, que cette population va finir par mourir et disparaître, donc on va avoir un écrémage de la population, sachant que on a une fausse impression qu'il y a un renouvellement, mais qui n'existe pas. C'est-à-dire que les gens vivent de plus en plus vieux, mais il n'y a pas de renouvellement, et depuis très longtemps. Donc, pendant ce temps-là, en corollaire, on a de l'importation massive de population, ce qui est normal, puisque la société, le pays doit continuer à fonctionner, donc on importe tout et n'importe quoi. La question n'est pas de savoir si on veut ou on veut pas des immigrés, la question est de savoir quel type d'immigrés on veut. C'est aussi simple que ça. Par contre, la nécessité d'avoir, si on change pas notre façon de gérer les choses et le pied sur lequel on avance, en fait, il faut compenser les populations qui ont disparu. Voilà, c'est tout. Et les politiques de natalité sont un échec cuisant, puisque ça fait maintenant 40 ou 50 ans qu'elles sont mises en place et qu'elles ont absolument aucune espèce d'efficacité. Voilà. Elles sont usées et servent éventuellement aux populations immigrées, mais ne servent absolument pas aux populations natives qui n'en ont pas du tout l'usage, puisque, en fin de compte, c'est comme ça, c'est la vie. L'INSEE devrait alerter le gouvernement sur l'ampleur des bouleversements démographiques qui attendent la France, explique Pierre Albertini, professeur émérite à l'université de Rouen-Normandie. Il est ancien, également député et ancien maire. La démographie française, à l'horizon de 2070, ira vers une double rupture anthropologique, affirme-t-il. La diminution du noyau intégrateur, constitué de Français de souche, rendra plus difficile encore l'insertion de nouveaux migrants. Disons que la problématique aussi, qui est jamais prise en compte, c'est le fait que être un immigré n'est pas une identité. Tu viens de quelque part. Donc, que tu prends des immigrés venant d'Amérique latine, des immigrés venant du Moyen-Orient, des immigrés venant du Maghreb, des immigrés venant d'Asie du Sud-Est, ce ne sont pas les mêmes immigrés. Ils sont, par rapport aux Français du cru, effectivement, un tout indiscernable, mais les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas du tout équivalents, ils ne se ressemblent pas, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même logique. Et il est clair que, nous le voyons, on a eu des vagues successives d'immigration sur le territoire français, et puis à part les quelques tarés qui restent dans leur cité et qui n'évoluent jamais, le reste de la population immigrée s'intègre plus ou moins, mais en tout cas, commence à faire souche, à sortir des quartiers difficiles, à avoir des travails, à faire des études, en fait, à monter en gamme, comme s'il dirait. Et donc, ces gens-là, comme les autres, ont un beefsteak à défendre. Donc, que ça soit des Français de souche ou des anciens émigrés qui sont maintenant des Français, tous ont en commun l'angoisse et la peur d'étrangers. Il y a pas, ça n'existe pas. C'est que dans l'esprit de gauchistes un petit peu sclérosés que le fait d'avoir quelque chose à perdre ne fait pas réagir les gens. C'est la logique est toujours la même. Donc en 2070, même si il n'y a plus cet élément intégrateur, donc on va dire ce bloc majoritaire qui fait qu'il y a quand même un appel d'air pour au moins réussir à intégrer une partie notable de la population venue d'autres contrées, elle sera moins forte, mais ça n'empêche qu'il y aura quand même
des pôles d'attraction, même s'ils sont moins puissants, ils sont encore là. Donc il y aura toujours un effet d'intégration, toujours un désir d'intégration. Après, dans quel genre de structure, c'est autre chose. Mais bon, là encore, cela est une question. Si je reprenais un petit peu l'air, ça serait pas mal ça. Et puis on avance, on va se lire ça, puisque c'est assez copieux comme article, mais intéressant. Depuis 1980, 29 lois de portée variable ont traité de l'immigration. Dans l'attente de la prochaine, ce bricolage restera sans effet tant qu'il ne sera pas procédé, ou plutôt tant qu'il ne sera pas précédé d'un débat. Prenant appui sur des chiffres et sur des projections démographiques, conditions indispensables pour que la raison l'emporte sur la passion et l'esprit de responsabilité sur la posture médiatique. Or, rien n'a été fait pour combler les lacunes de notre appareil statistique. On n'enregistre ni les entrées, ni les sorties du territoire, contrairement à ce que font les pays nordiques qui tiennent un registre de leur population. Et l'on se refuse à collecter des données qui permettraient d'agir sur l'origine, la répartition et l'intégration des migrants. Nous savons tous comment ça se finira, mal, mais ce n'est pas grave. Puisque les gens qui auront pris ces décisions seront morts et enterrés depuis longtemps. Mais faut jamais oublier que ce genre de choses se stabilise un jour ou l'autre. Tout s'arrangera. Le temps fera son œuvre. Et je vous assure, c'est certain, tout s'arrangera. Tout s'arrangera. Un jour ou l'autre, tout ira bien. Mais entre-temps, il y aura peut-être des périodes de chaos. Mais bon... Ah, nos penseurs qui pensent que ça serait tellement intolérable d'avoir des statistiques ethniques, ça serait tellement intolérable de changer des règles, parce que bon, en fin de compte, hein, c'est la République. Mon Dieu, personne ne peut avancer de chiffres précis sur l'immigration clandestine que l'on approche par un biais assez grossier. Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État. 380 000 en 2021. Au sein de l'Union européenne, la liberté de circulation étant la règle, les mouvements de population qui se produisent ne sont pas comptabilisés. Bah oui, tu m'étonnes. Faute de statistiques ethniques réservées à de rares chercheurs, comment évaluer la structure de la population actuelle et les effets du flux migratoire à venir? Certains démographes se contentent d'observer que la proportion d'étrangers résidant en France demeure stable, mais leur présentation sous-estime délibérément l'ampleur et la perception d'immigration. Comme les récentes émeutes l'ont montré, douloureusement, une carte d'identité française ne suffit pas à faire de son détenteur un citoyen attaché à notre pays. Ça se saurait. Les enquêtes Trajectoire et Origine, conduites par l'INSEE et l'INED en 2008-2009, puis en 2019-2020, fournissent cependant une base d'analyse assez complète. Portant sur de vastes échantillons, elles nous apprennent ainsi que 32% de la population de moins de 60 ans, soit 16 millions sur 50 millions, ont une origine émigrée, déjà plus d'un tiers. Totale ou partielle sur 3 générations, et que la provenance géographique des migrants a beaucoup changé. Majoritairement européenne au départ, elle est aujourd'hui principalement africaine. Cette inversion est encore plus sensible chez les plus jeunes. Si l'on s'accorde sur ces données objectives, la population native ou de souche ne compte aucun ascendant immigré au fil du fils au grand-père, représente environ 46 millions. Celles ayant une origine immigrée totale ou partielle, environ 22 millions, soit donc plus de soit pratiquement 50%, dont 60% de provenance extra-européenne. Selon l'INSEE, c'est cette répartition que l'excédent migratoire, source essentielle puis exclusive de croissance démographique, à partir de 2035, va sensiblement affecter. Tout en sachant que c'est connu, que depuis les années 80, les fameux petits pourcentages, hein, on était déjà sur un renouvellement de population de 1,6 et on arrivait à passer à 1,8 voire 2,4 par simplement l'ajout de populations immigrées qui avaient un plus grand taux de reproduction.
Donc c'est pas nouveau. Hein. Dans les années 80, c'était déjà connu. Hein, on en parlait déjà. Hein, même moi, si je suis au courant, c'est vraiment qu'on en parlait à l'époque. Hein, je vous assure. Donc ça n'a rien de nouveau. Rien de nouveau. Ce n'est qu'une amplification tout au plus. Les principales sources de l'immigration sont désormais le Maghreb, les pays subsahariens, la Turquie et le Moyen-Orient. 60%. La provenance européenne est nettement minoritaire, 30%, et sachant que également les provenances européennes ne sont pas notamment des populations d'origine européenne. Ce sont des personnes natives d'Europe, mais pas nativement d'Europe. C'est compliqué, mais vous allez comprendre, peut-être. La provenance européenne est nettement minoritaire, 30%, et celle du reste du monde, Amérique, Asie, demeure marginale, 10%. Dès lors, un calcul mathématique simple confirme la baisse inexorable des Français de souche et la hausse corrélative des immigrés qui se retrouveront peu ou prou à égalité en 2070. De cet apport extérieur, les migrants du Sud constitueront de loin la part la plus importante, au point d'approcher un tiers de la population totale et même de devenir majoritaire dans quelques départements, tels la Seine-Saint-Denis. C'est déjà le cas, non ? Là, le mérite de cette projection est de nous faire comprendre que notre avenir démographique se joue maintenant. Mais c'est déjà trop tard. Moi, personnellement, je pense que c'était dans les années 80 qu'il fallait... ces questions-là ont été mises sur la table dans les années 80. Hein. Ça n'a rien de nouveau, tout ça. Hein. En 2070, dans une France où la proportion d'actifs sera moindre, le financement de la protection sociale et des investissements sera problématique. Ce qui est pas étonnant, puisque ça commence déjà à être compliqué. La diminution du noyau intégrateur rendra plus difficile encore l'insertion de nouveaux migrants et l'édification d'une communauté de citoyens. Quel gouvernement aura le courage de relever ces défis majeurs ? Un gouvernement sans doute peu démocratique, sans doute, voire un peu fascisant. Fasciste de gauche, fasciste de droite, fasciste militaire, en fait je ne sais pas, mais fasciste dans tous les cas de figure, ça c'est évident, puisque les gens aiment bien ce mot-là. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était assez joyeux comme nouvelle, hein, donc rassurez-vous, vos retraites sont a priori assurées jusqu'en 2070. Bah, c'est ce que je comprends, moi, après nous le déluge. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. Je l'ai trouvée fort intéressante. Comme je l'ai dit, bon, c'est bien qu'un démographe en parle, mais réellement, rien de neuf sous le soleil. C'est des choses que l'on sait. Bon, peut-être pas au niveau des perspectives prospectives pour 2070, mais depuis les années 80. Tout cela est clairement dit. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas écouter qui ne le savent pas. Ça n'a rien de nouveau. C'est la suite logique. Vu que la politique n'a pas changé et est toujours sur les mêmes rails, pourquoi voulez-vous que ça change ? Pourquoi voulez-vous que ça change ? La situation dégénère à tous les points de vue, mais a priori tout le monde est très satisfait. En tout cas, la majorité des gens sont très satisfaits de cela. Que leurs petits-enfants crèvent dans d'atroces souffrances sous les coups de personnes ou sous les coups d'écologie, en fait d'une terre devenue folle à cause des changements climatiques, en fait, tout le monde est dans une telle vision nihiliste de la vie. On n'a qu'à voir ceux qui veulent même plus avoir de descendants. Hein, qui se satisfont du plaisir futile de vivre pour eux-mêmes et après le déluge, qu'importe, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Bon, c'est pas gai tout ça quand même, hein. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, partagez autour de vous. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous et activez la petite cloche. Et on se retrouve peut-être très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.